Bonjour et bienvenue à notre classe de l'école du sabbat virtuel. Il s'est déjà présenté d'une certaine façon qui n'est pas commune. Et il défie Dieu, le Dieu du ciel. On était bien lancés. On commençait tout juste à chauffer. Voilà, exactement. Bonjour amis internautes, merci d'être avec nous pour cette étude. Alors, avec moi sur le plateau, il y a Michael. Bonjour Lauriane. Bon, et Juliette. Bonjour Lauriane. Cette semaine, nous avons étudié une leçon très intéressante, réconciliation et espérance, avec pour verset à mémoriser. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors, nous prions et ensuite nous commençons. Très bien. Seigneur Jésus, merci car tu nous as permis d'être là ce matin. Merci car une semaine s'est écoulée où tu nous as bénis, tu nous as protégés de tout danger, de tout accident. Seigneur, cet instant, que ton Saint-Esprit soit avec nous afin d'échanger, d'étudier sur ta parole. Et que tous les internautes aussi, Seigneur, soient disposés à échanger, écouter. Bénis tous les internautes, je te prie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme à l'accoutumée, je voudrais vous une petite question sur le chat. Aujourd'hui, cette question est la suivante. Que pensez-vous de la doctrine qui dit une fois sauvé, sauvé pour toujours? C'est une doctrine à laquelle de nombreux chrétiens croient et nous pensons que cette doctrine est fausse. Alors, si vous pouvez nous expliquer déjà votre point de vue par rapport à cette doctrine, quels sont les dangers de croire qu'une fois sauvé, nous sommes sauvés pour toujours? Tout au long de ce moment, vous avez la possibilité de mettre sur le chat vos observations par rapport à cette question. Une fois sauvé, sauvé pour toujours, est-ce que c'est vrai ou faux pour vous? Et expliquer quels sont les dangers. Alors, pour nous aujourd'hui, Paul, dans sa lettre aux Colossiens, la dernière leçon, nous explique que nous avons tout en Jésus. Il est à la fois notre créateur, notre sauveur. Nous l'avons vu aussi qu'il est la tête de l'Église, le commencement, le premier-né d'entre les morts. Et en fait, Jésus est au-dessus de tout. Paul ajoute aussi qu'il a voulu que Jésus soit sa plénitude, que toute sa plénitude habite en Jésus. Autrement dit, Jésus est pleinement Dieu, puisqu'il peut créer, il peut nous sauver. Et c'est ce qui fait que Jésus était le seul. Jésus est le seul. Moi, je préfère même dire Jésus est le seul parce qu'il l'était, mais il l'est toujours. C'est lui le seul qui peut nous réconcilier avec Dieu. Et c'est cette thématique que nous avons eu à aborder cette semaine, cette thématique de la réconciliation, mais une réconciliation qui va aussi avec une espérance. Parce que la réconciliation, oui, mais il y a quand même quelque chose de formidable derrière, c'est que cette réconciliation nous permet d'avoir une espérance. Alors nous allons entrer dans le vif du sujet, réconciliation et espérance. Dans Colossiens 1, 21 et 22, Paul nous dit « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. » Alors nous étions des malfaiteurs. Qu'est-ce que ça signifie et comment nous sommes devenus saints? Alors, il faudrait déjà comprendre le mot réconciliation. C'est-à-dire que si aujourd'hui on parle de réconciliation, et d'ailleurs Paul le dit, c'est-à-dire qu'il y a un certain moment donné, il y a une cassure. Il y a une cassure et cette cassure a eu lieu lors de nos premiers parents où il y a eu le péché et nous connaissons cette histoire. Et nous avons vu que Dieu, dans son amour, il a envoyé son Fils, Jésus, pour venir nous sauver. Mais cela s'est passé par
par une période difficile parce que Jésus a été crucifié. Je ne sais pas si on se rend compte du sacrifice C'est ça. que Dieu a fait pour nous. Mhm. Donc, pour moi, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, nous sommes sauvés, mais attention, parce que j'ai bien aimé ta... oui, voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se reposer sur nos lauriers. C'est-à-dire, bon, nous sommes sauvés, je fais ma vie, je fais ce que j'ai envie de faire. Voilà. Non, Dieu nous a donné une direction, des commandements, afin qu'on puisse toujours être avec lui, près de lui. Voilà. Moi, je vois les choses comme ça. Ok. Alors, je vais continuer sur ce qu'a dit Michael. Donc, on a eu le péché de nos parents. Dieu est venu mettre l'espoir, parce que le péché de nos parents, c'était la mort éternelle. Et face à cette mort éternelle, Dieu va répondre avec le plan du salut. Parce que le plan du salut existait bien longtemps avant, parce que Dieu, c'est Dieu. Donc, il va mettre en place le plan du salut. Et qui c'est qui va exécuter le plan du salut? C'est Jésus. C'est en Jésus que le plan du salut va trouver son apogée, enfin son exécution totale et définitive, dans la mort de la croix. Et je crois que c'est important de dire la mort de la croix, parce qu'en fait, c'est cette mort qui va nous réconcilier avec Christ, avec Dieu. C'est la mort, c'est le sang de Jésus qui nous réconcilie. Et on dit même que c'est le pont. La croix, en fait, c'est le pont entre nous, pécheurs, que nous sommes pécheurs de nature pécheresse. Christ est venu enlever cette nature pécheresse pour nous donner le salut. Mais en attendant, puisque nous ne sommes pas encore dans le salut, nous sommes en train d'aller vers le salut. Tout à fait. En attendant ça, Dieu va faire en nous des œuvres. Donc, il va donc nous réconcilier, nous justifier. Donc, nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Et il va entamer avec nous ce qu'on appelle la sanctification. Alors, est-ce que vous pouvez justement, à propos de ce terme sanctification, parce que Paul dit de malfaiteur, on devient saint. Est-ce qu'on a déjà l'auréole sur la tête? Est-ce que on ne pêche plus? Comment ça se manifeste vraiment concrètement là? Aujourd'hui, comment se manifeste cette sanctification chez moi? Vas-y. Mais la sanctification, c'est pas moi. Que ce soit clair. La sanctification, c'est l'œuvre de Dieu en moi. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, Dieu nous a donné le Saint-Esprit, qu'il a mis en nous, pas à côté de nous, en nous. Et c'est en nous, de l'intérieur, qu'il va nous emmener pas à pas vers un avenir meilleur, c'est-à-dire un homme meilleur que ça. Parce que nous sommes pécheurs, que nous le voulions pas, nous sommes de nature pécheresse. C'est-à-dire que nous sommes portés vers le péché. D'ailleurs, Jésus a dû se faire pécher. Pas pécheur, vous avez bien vu, Oui, le verset a récité, dit bien, il l'a fait pécher. Donc ça signifie que Dieu a un amour indéfini pour le pécheur, mais il a horreur du péché. Et pour avoir raison de ce péché-là, il a fallu donc le sacrifice de Jésus. Et pour avoir raison du péché dans nos vies, il nous faut du Saint-Esprit dans nos cœurs. Tout à fait. Donc le Saint-Esprit, on dira quand même que c'est la clé de cette sanctification-là, puisque quand nous acceptons Dieu, nous acceptons Jésus et son sacrifice, nous recevons aussi son Saint-Esprit qui va faire cette œuvre en nous pour nous mener de sanctification en sanctification, et puis à la fin, à ce moment-là, l'auréole pourra apparaître sur notre tête. Mais c'est pas fini, parce que pour pouvoir pour que l'Esprit puisse venir moi, il faut que j'ai la foi. Exactement. Si je n'accepte pas si j'accepte pas la réconciliation de Christ, comment le Saint-Esprit peut-il venir en moi? Non. C'est ça. Donc il faut que je manifeste de la foi, c'est-à-dire croire que Jésus, que le sang de Jésus peut me transformer, peut me rendre saint, sans défaut, comme l'agneau pascal. Et également, il me faut passer par la repentance et les eaux du baptême. C'est ça, j'avais l'idée. Voilà. Je suis obligé de suivre ces étapes. Tout à fait. Mais pour poursuivre l'idée de Juliette, oui, c'est tout à fait ça, parce que nous sommes nés pécheurs. Et dans la Bible,
il est dit que lorsque nous passons par les eaux du baptême, nous devenons une nouvelle créature. Voilà. Les choses anciennes sont passées et les choses nouvelles, voilà, nous savons. Et donc, et c'est comme ça que moi je comprends ce que Paul veut dire. C'est-à-dire que aujourd'hui, que l'on veuille ou non, nous sommes des pécheurs. Jésus n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Et pour moi, c'est une lutte de tous les jours. C'est-à-dire que, et je reviens encore à ta question de début, et on ne peut pas se reposer sur nos lauriers. C'est un combat de tous les jours, parce que le péché, il est là. Le malin existe. Il faut se mettre dans la tête que le mal existe et que lui, il a un objectif bien précis. Donc on ne peut pas être en mode détente, tout va bien. Non, c'est vraiment un combat de tous les jours afin d'arriver, comme dit Juliette, voilà, vers la vie éternelle que Dieu nous a promis. Tu as dit que le mal existe. Le mal existe depuis le jardin d'Éden. Depuis le jardin d'Éden. Il y avait l'arbre du bien et du mal. Voilà. Et Adam et Ève, ils avaient la liberté de choisir ou manger ou ne pas manger. Oui, c'est vrai. Donc il y a Dieu, même s'il y a réconciliation, il n'y a aucune obligation d'accepter cette réconciliation dans nos vies. C'est ça, c'est ça. Alors, effectivement, cette initiative de réconciliation, elle provient de Dieu. Oui. Ce n'est pas l'homme qui a décidé de se réconcilier avec Dieu. Je ne pense même pas que ça lui viendrait à l'esprit, étant donné la situation. Mais Paul nous exhorte justement face à cette initiative de Dieu de nous réconcilier, puisqu'il a donné son Fils pour rançon à notre péché. Il a donné son Fils pour nous permettre d'avoir accès à nouveau à Dieu. Et il nous dit dans Colossiens 1, verset 23, « Si vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. » Donc, face à cette initiative de réconciliation de Dieu, nous, comme on l'a dit tout à l'heure là, nous avons à œuvrer, nous avons quand même notre part à faire. Donc, être fondé dans la foi et ferme dans la foi. Est-ce que c'est la même chose ou bien il y a quand même une nuance entre les deux expressions? Parce que s'il précise fondé et inébranlable, ça veut dire qu'il y a quand même une différence. Donc, quelle est cette différence? Être fondé dans la foi, c'est quoi? Et être ferme, inébranlable, qu'est-ce que c'est? Fondé, on peut parler de fondation. Lorsqu'on fait une maison, on fait la fondation. C'est-à-dire que pour moi, nous savons que par les temps qui courent, il faut avoir la foi. Et dans la Bible, on parle beaucoup de foi. La foi, la foi, la foi. La foi revient constamment. Parce que, en fait, pour moi, c'est notre base. C'est notre base, c'est-à-dire que chez nous, dans l'église adventiste, nous devons... Enfin, c'est notre socle. Voilà, c'est vraiment la base. Après, quand on parle d'être ferme dans la foi, là, c'est quand les mauvais jours arrivent. C'est là qu'on voit. C'est-à-dire que c'est comme si que... On voit que tes bases sont solides. Voilà, c'est-à-dire que c'est comme si que tu fais un entraînement toute la semaine et puis tu vas au match le week-end. Donc, tu as appris des choses à l'entraînement que tu vas mettre en pratique dans le match. Ben, c'est pareil, c'est-à-dire que lorsqu'on vient à l'église, lorsqu'on étudie la parole de Dieu, ben, on est fondé. Et on doit être ferme dans les mauvais jours. Voilà. C'est là où... Ah, là, tu commences à parler. C'est là où il faut être ferme. Okay. Voilà, parce que c'est pas dans les beaux jours. Oui, dans les beaux jours, tout va bien. Sinon, c'est trop beau. Mais c'est dans les mauvais jours ou dans des périodes difficiles. C'est là où on voit la foi. C'est être ferme dans la foi. Tu voulais rajouter, Juliette? Il s'est rattrapé à temps. Quand fondé dans la foi, c'est-à-dire que nous connaissons les vérités bibliques. Oui. Nous sommes dans la Bible. Oui. Et c'est la Bible, c'est ce que nous entendons. La foi vient de ce qu'on entend et ce que nous entendons fortifie notre foi. Ce que nous lisons et puis les expériences que nous faisons avec Dieu. Et il ne faut pas oublier aussi que, même si on est fondé dans la foi, c'est-à-dire que nous connaissons les vérités bibliques, nous sommes dans la Bible. Et c'est la Bible, c'est ce que nous entendons. La foi vient de ce qu'on entend et ce que nous lisons et puis les expériences que nous faisons avec Dieu. Et il ne faut pas oublier aussi que, même si on est fondé dans la foi, c'est-à-dire que nous connaissons les vérités bibliques. Nous sommes dans la Bible. Et ce que nous entendons fortifie notre foi. Ce que nous lisons et puis les expériences que nous faisons avec Dieu.
nous avons notre part à faire. Enfin, à faire. J'aime pas dire à faire. Parce qu'en fait, on n'a rien à faire. Le salut, il est acquis. C'est Jésus qui nous l'a donné. Mais par contre, il nous demande à lui obéir. C'est ça. Nous avons à obéir à Dieu. Il nous demande quelque chose, nous devons le faire. C'est ça, en fait. On revient dans le faire. Mais surtout, je crois qu'on va le voir après. Oui. Dans le mystère. Je me réserve. On y arrive, justement. On garde la foi. Alors, donc, comme on l'a vu, le plan de Dieu pour notre salut est basé sur la mort de Jésus. Donc, ça inclut notre justification, notre sanctification. Mais il y a quelque chose quand même d'important qu'il faut rajouter, parce que pour que nous puissions parvenir à connaître ce plan, et puis pour pouvoir l'accepter, on a besoin que quelqu'un nous l'annonce. Parce que bon, aujourd'hui, vous et moi, on a reçu, mais il y en a d'autres qui ne connaissent pas encore cette vérité. Et c'est ce que Paul nous dit, que lui, il a été fait ministre pour annoncer la parole de Dieu aux autres, puisque l'évangile devait être propagé au monde entier. Donc, pour pouvoir donner cette bonne nouvelle à tous ceux que Dieu mettrait sur son chemin. Et c'est là que nous arrivons à ce mystère de Dieu dont Paul fait mention. Quel est ce mystère qui a été révélé? Voilà. Ce mystère, on ne peut pas savoir. Hein? Le mystère reste mystère. Mais le mystère qui a été révélé, c'est la puissance de Dieu en nous. C'est-à-dire que Dieu, il veut se révéler à nous. Donc, il s'est incarné dans Jésus pour que Jésus puisse nous révéler Dieu. Et à son tour, Jésus nous a dit, je vous laisserai le Saint-Esprit qui vous convaincra. Donc, ça signifie que le Saint-Esprit, Jésus nous a mis en nous, met en nous le Saint-Esprit. Et c'est lui, finalement, qui va faire le travail. Ce mystère du salut, le mystère de la présence de Dieu en nous, le mystère de la justification, de la foi, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas autre chose que le Saint-Esprit en nous, pas à côté de nous. Parce que s'il est à côté, il ne va pas nous voir. Oui. En nous. C'est-à-dire que c'est important de voir que le mystère, Dieu ne veut pas changer notre extérieur. Enfin, mais il veut commencer en tout cas par l'intérieur. Voilà le mystère. Dieu veut connaître ce que nous avons en nous. Qu'est-ce que Juliette a dans son cœur? C'est ça. Qu'est-ce que Juliette a dans ses pensées? Elle parle, mais qui est-elle? Lui, il sait. Et c'est le mystère. Il veut justement que nous dévoilions aux autres avec les sentiments qui étaient en Jésus. Tout à fait. C'est ça en fait. L'intérieur va travailler sur l'extérieur et quand les autres vont nous voir, elle est différente. Hein? Celui-là est différent. C'est un plaisir de rencontrer ces personnes-là. Parce que l'intérieur a été changé. C'est le mystère. Elle a tout dit. Ah ouais, mais ça, c'est le grand mystère. C'est un mystère, il nous a dit, qui a été conçu avant la fondation du monde, qui a été partiellement communiqué aux anges, qui a été révélé aux prophètes, et Jésus d'abord l'a révélé aux Juifs, puisque quand Jésus était là, donc c'est aux Juifs qu'il a annoncé l'évangile, et ensuite il s'est révélé pleinement, dans Colossiens 1,27, il s'est révélé pleinement à tous les hommes. Donc quand on dit à tous les hommes, ça veut dire aux Juifs, mais aussi aux païens, puisque c'est Paul qui a ouvert la voie à l'évangile aux païens. Et je suis persuadé que Dieu ne regarde pas au physique, parce que on peut être bien habillé tous les jours, on s'apprête, on va au temple, voilà. Mais le cœur, le plus important, on est méchant. Tout est là. On est méchant. Oui. Puis. Pour moi, voilà. Ça gâche tout là. Oui, ça gâche tout. Les bonbons bien enveloppés. Voilà, c'est ça. Et je rejoins Juliette où en fait, c'est le cœur. C'est le cœur d'abord. Le cœur. Ah ouais.
c'est là où Dieu travaille, où c'est là où, en fait, il a son travail. C'est vraiment notre intérieur. Et quand j'entends certains témoignages où des personnes disent « Dieu a changé mon cœur », ben, on voit que la personne voit que ce qu'elle faisait avant, elle ne le fait plus. Et ça, c'est vraiment la puissance de Dieu qui a travaillé le cœur. Il n'a pas travaillé le physique, il a travaillé le cœur. Et automatiquement, l'extérieur va se transformer. Parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu veut nous glorifier. Et on ne peut être glorifié que dans des corps dépossédés du péché. C'est ça. Et pour enlever toute la lourdeur du péché, parce que il y a du travail. C'est vrai que c'est Saint-Esprit. C'est pas nous, hein. Oui, on n'aurait pas pu. On n'aurait pas pu. Et j'allais dire, c'est merveilleux parce que Dieu nous prend là où nous sommes. Et il nous dit, ne t'inquiète pas. Laisse-moi faire. Mais laisse-moi faire. Oui, c'est ça. Parce que je veux bien que Dieu me transforme, mais à ma manière. Je veux bien que Dieu me transforme, mais... Je vais garder quelques petites... Ce voisin-là qui m'embête, Seigneur, c'est pas avec toi que je vais régler ce problème. Je vais régler avec Juliette, hein, avec Dieu. Non, c'est ça. C'est ça. Il faut que je comprenne que non. Le voisin qui m'embête, je dois régler son problème avec Dieu. Avec Dieu. Pas moi, parce que moi, ça n'ira pas. Ah non. Ça ne sera pas bien réglé. Certainement pas. C'est ça. Alors, Michael, tu as parlé de puissance. Dans Romains 1, verset 16, Paul nous dit « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Donc, on va voir que de cette espérance que nous avons suite à la réconciliation, va se dégager une puissance, celle de l'évangile. Donc, ça veut dire que lorsque je reçois, je suis réconciliée avec Dieu et que je reçois l'évangile, je ne peux pas rester là assise et puis dire, ça y est, je suis sauvée. On revient encore à notre question du départ. Si Paul dit bien que c'est une puissance, ça veut dire que quand il y a une puissance en moi, vous sentez quand les enfants, Michael, tu sais très bien, tu as quelqu'un qui a... Quand on a une puissance à l'intérieur de soi, on sent qu'il y a un feu dévorant. On ne peut pas rester assis là et puis dire oui, j'ai une puissance en moi et puis je suis assis, je vis ma vie. Non. L'évangile de Christ, j'ai été sauvé. C'est une bonne nouvelle, je peux pas la garder pour moi. Je vois mes collègues tous les jours, je peux pas dire bonjour à mes collègues, je suis contente, je les laisse là et puis j'ai la puissance de l'évangile, elle reste là. Mon voisin qui m'embête, je peux pas non plus, même s'il m'embête. Je dois avoir ces yeux qui me disent mais qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir partager cet évangile, parce que je peux pas le garder pour moi. Je ne peux pas garder cette bonne nouvelle où nous avons accès à une vie meilleure et que je garde la bonne nouvelle pour moi et puis les autres, tant pis pour eux. Mais c'est le Saint-Esprit en moi. Il me dit ce qu'il faut faire. Vous savez, des fois, le Saint-Esprit me dit, va visiter sœur Intel. Je suis chez moi. Je suis confortablement assise dans mon fauteuil. Seigneur, tu as vu le chaleur qu'il fait? Et tu as dit d'aller visiter sœur Intel. Ah non, sœur Intel va attendre. Il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Sœur Intel va attendre. Mais non. Si nous sommes justement dirigés par le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit est en moi, je dis Seigneur, je suis très bien chez moi, mais puisque tu me dis d'aller, donne-moi aussi les moyens d'aller. C'est ça. Et je crois que je crois que c'est dans tous les aspects de nos vies, dans tous les moments de nos vies que nous sommes en train de discuter avec le Saint-Esprit que Jésus met en nous. Et je crois que si on ne fait pas ça, on passe à côté de notre mission, oui, puisqu'on a quelque chose à dire. Oui, c'est vrai que nous sommes appelés à œuvrer. C'est ça. Nous sommes appelés à œuvrer, nous sommes appelés à partager la parole de Dieu. Et tu as pris l'exemple du travail, effectivement, en fait, on doit sentir, les collègues doivent sentir qu'il y a une différence. Absolument. Sans rien dire. Sans rien dire. Non, j'aime bien. Sans rien dire. Ils doivent sentir qu'il y a une différence. Voilà. Que dans ta vie, dans tes actes, dans ton langage, Absolument. dans ta façon de te comporter avec ton collègue, Voilà. il doit sentir,
bizarre. Et là, voilà, sans rien dire. Et après, Voilà. Et c'est là que c'est le travail du Saint-Esprit. Parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Alors, je trouve que cette leçon a été très, très intéressante parce qu'elle nous montre vraiment notre cheminement avec Dieu. Dieu qui vient nous chercher, qui nous offre le salut. Et derrière ça, en réponse à son salut, il me donne son Saint-Esprit pour aller porter aux autres cette nouvelle, pour partager, pour leur faire savoir il y a de l'espoir pour ce monde perdu. Oui, absolument. Tout ce que nous entendons, que nous voyons tous les jours, toutes ces choses négatives que nous voyons dans les informations, il y a autre chose qui nous attend de meilleur, mais il faut pouvoir se laisser conduire par Dieu, se laisser diriger par son esprit pour annoncer aux autres il y a ça, il y a de l'espoir, il y a quelque chose de merveilleux qui nous attend. Venez. Le chemin ne sera pas facile parce que une fois sauvé toujours, non. Non, hélas. Le chemin ne sera pas facile parce qu'il faudra lutter. Paul nous dit bien que c'est un combat que nous avons à mener. Mais au bout de ce combat-là, ça vaut le coup de le faire parce qu'on sait que derrière, on a quelque chose de merveilleux qui nous attend. Alors, je ne sais pas si vous avez une dernière chose avant que je conclue à dire. Moi, je dis oui, parce que, par exemple, on dit, est-ce que les enfants pêchent, en fait? Alors, les enfants, ils ont, comme nous, la nature pécheresse. Mais ils ne savent pas encore ce qu'ils font. Tout à fait. Donc, on ne peut pas considérer qu'ils ont péché, mais ils ont la nature. Alors, il faut bien donc différencier la nature pécheresse que nous avons, nous naissons avec, nous mourons avec, mais Dieu, justement, c'est sur cette nature pécheresse, c'est Dieu seul, voilà le mystère, c'est lui seulement qui va changer cette nature pécheresse en une nature glorifiée. C'est ça. Amen. Est-ce que tu te souviens des bêtises que tu faisais à l'âge de 2 ans? Non, de 2 ans, je ne sais pas si je peux retourner jusqu'à là. Donc voilà, je te rejoins, tu as tout dit. Parce que oui, effectivement, en fait, ils sont pas conscients et c'est dans leur développement, ils sont en plein développement, les enfants. Donc oui, tu as... Donc toujours sauvé, une fois sauvé, toujours sauvé, non. Non. Le salut, c'est chaque minute que j'assure mon salut. Exactement. Chaque seconde même. Oui, chaque seconde, je dis oui Seigneur, je reste avec toi. Oui, et puis, je n'ai pas grand-chose à faire, hein, en plus. Accepter, hein. Parce que si j'ai péché, j'ai un avocat. C'est ça, tout à fait. Je vais pécher de toute manière, c'est pas si, je vais pécher. Mais je ne m'arrête pas. Demeurer dans le péché. Voilà, ça ne devrait pas m'arrêter, en fait. Donc, il y a des gens qui s'arrêtent sur leur péché. Non, le péché, non. Le péché ne devrait pas m'arrêter de ma course chrétienne. Tout à fait, parce qu'en plus, tu as un avocat gratuit. Gratuit. Il coûte cher, en ce moment. Le prix a coûté cher, mais Absolument. moi, je bénéficie gratuitement de ces services. Tu t'imagines. Ça, c'est un amour vraiment infini. Voilà. Alors que Dieu prend l'initiative de nous sauver, nous ne devons pas oublier qu'il attend de nous que nous répondions à son amour, en l'aimant en retour et en jouant notre rôle dans son plan divin du salut, Dieu peut nous utiliser malgré nos faiblesses et nos limites. Dans sa puissance et sa force, nous pouvons accomplir bien plus que nous ne l'imaginions. Toutefois, nous devons garder à l'esprit que nous ne sommes que des acteurs d'une histoire divine bien plus vaste que nos écrits personnels. Un jour, nous comprendrons mieux le rôle que nos histoires individuelles ont joué dans le grand récit de la rédemption. C'est sur ces paroles que nous vous remercions d'avoir participé avec nous. Alors, je ne crois pas qu'on ait eu de réponse. Je pense que peut-être que ça a dû réfléchir, cogiter. Donc, nous vous remercions d'avoir participé avec nous à ce moment d'échange. Nous allons terminer par la prière avec Juliette. Seigneur, nous ne pouvons te dire que merci. Merci infiniment. Nous voulons t'exprimer notre reconnaissance, notre gratitude, parce que tu nous accordes aujourd'hui le salut. Tu nous dis que tu veux que nous habitions éternellement avec toi, ô Seigneur. Aide-nous à comprendre, aide-nous à nous laisser guider, à nous laisser influencer, à nous laisser transformer par le Saint-Esprit que tu mets en chacun de nous. Gloire soit à toi, Seigneur. Béni sois-tu. Amen.
Amen. Amen. Bon sabbat à Bon tous. sabbat. Merci, bon sabbat, merci. C'était